des cieux, enlève mon iniquité. Regarde-moi du haut des cieux. Shalom, shalom, peuple de Dieu, Dieu vous bénisse et qu'il vous fortifie. J'espère que vous allez tous bien. Très heureux d'être avec vous. Donc, vous êtes à votre espace d'édification et d'éclairage, là où nous dissipons les ténèbres, détruisons, démolissons l'ignorance, afin que la lanterne de chaque enfant de Dieu soit éclairée au nom de Jésus-Christ. Vraiment que Dieu vous bénisse. La semaine dernière, nous avons parlé sur la dîme. Bon, ça va faire peut-être, nous sommes dans la troisième semaine, puisque j'avais déjà parlé au niveau des Lévites, pour dire que nous n'étions pas des Lévites. Voilà, donc aujourd'hui, nous allons poursuivre. Nous allons poursuivre, mais suite à une question qui m'a été posée. Voilà, suite à une question qui m'a été posée sur la page de l'Église. Pour cela, je voudrais que vous vous abonnez massivement sur notre page YouTube et notre page Facebook, sur TikTok également. Voilà, pour ne pas rater d'émission. La question qui m'a été posée, au fait, c'est comme une plainte. Voilà, c'est comme une plainte parce que la personne n'était pas d'accord avec ce que j'ai dit. Mais toujours est-il que nous sommes dans le Seigneur, il faudrait qu'on puisse apporter beaucoup d'éclaircies à tout ce que nous disons. Voilà. Et moi, je bénis Dieu de ce que je n'ai pas commencé tôt à enseigner, à prêcher la parole. Je bénis Dieu parce que j'allais faire beaucoup de dégâts. Ce que je sais maintenant, par rapport à ce que je savais, c'est comme le jour et la nuit. J'allais faire beaucoup de dégâts. J'allais tromper beaucoup. Pas parce que j'allais tromper, mais j'allais tromper par ignorance. Par ignorance. Mais gloire soit rendue à Dieu de ce qu'il a rendu les Écritures plus claires pour nous par la grâce de Dieu. Voilà. Donc, ce que nous disons, c'est parce que nous avons servi tous les contours des Écritures concernant ce sujet-là. Voilà. Donc, on ne vient pas là pour nous faire plaisir ou bien pour faire plaisir à quelqu'un. Non, 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 non. C'est de dire la vérité et de rester dans le contour des Écritures. Voilà, de ne pas aller à gauche, à droite, mais de rester dans les Écritures. Voilà. Et dans les Écritures, mais surtout dans l'Évangile. Dans l'Évangile. Dans l'Évangile, avec les explications des Épîtres, parce que il n'y a que les Épîtres qui expliquent l'Ancien Testament. Donc, je veux parler sur sa plainte. Voilà, la plainte d'un frère. Que j'ai répondu avec plusieurs questions. Donc, vous pouvez aller sur la page Mission Péniel, la page Facebook, vous allez voir la plainte et plus les questions que j'ai posées. Et toutes ces questions-là, nous sommes sûrs que personne ne peut répondre. Voilà. Pas parce qu'ils n'auront pas de réponse, mais la réponse ne sera pas juste. Voilà. La réponse ne sera pas juste. Parce que personne ne peut démontrer que dans la nouvelle alliance, les apôtres, Paul a demandé la dîme, ou bien qu'ils ont réclamé la dîme, ou bien c'est écrit dîme. Et quand je le dis, je ne parle pas des passages de Matthieu, Marc, Luc et Jean. Non, là-bas, on n'est pas encore dans la nouvelle alliance. Parce que la nouvelle alliance vient tout juste après la mort de Jésus. Voilà.
Mais dans la nouvelle alliance, il n'y a pas question de dîme. Voilà. Voilà. Donc, je vais répondre. Il m'a dit, il a dit que la dîme ne date pas de la période de la loi, que la dîme vient avant la loi. Mais quand tu le dis, c'est vrai, sans nommer celui qui a donné la première fois la dîme, je sais bien qu'il est en train de parler d'Abraham, qui a donné sa dîme à Melchisedec. Mais ce qu'il faut noter, Abraham n'a pas donné sa dîme à Melchisedec. Il a donné la dîme du butin. Donc, ce n'est pas la dîme de son propre revenu. Il est en guerre, il a combattu et par l'aide de Dieu, il a gagné et il a pris tout le butin et tout ce que les gens avaient récupéré en Soudan. Il a tout récupéré et il est revenu avec. Et c'est sur le chemin du retour qu'il a croisé Melchisedec, à qui il lui a remis la dîme du butin. Et c'est bien écrit dans Hébreux 7, c'est la dîme du butin. Voilà. Donc, mais avant ça, il est nullement écrit quelque part que Abraham a donné ou bien a payé sa dîme à Melchisedec ou bien à quelqu'un d'autre. Voilà. Mais nous savons aussi pourquoi est-ce qu'il n'a pas donné la dîme à moi. Voilà. Ce n'est pas pour ce sujet aujourd'hui. Mais je vais répondre pour dire que, bien aimé, vous devez connaître dans la nouvelle alliance votre position et votre identité en Christ. Parce que si vous ne la connaissez pas, vous serez manipulé. Si vous ne la connaissez pas, le diable aura le dessus sur vous. Si vous ne la maîtrisez pas, ne la connaissez pas, vous serez des proies pour d'autres personnes. Pourquoi? Parce que Abraham et nous, il n'y a pas de comparaison. Abraham était prophète, il était sacrificateur. Raison pour laquelle il avait voulu donner son fils et puis par la suite, Dieu a donné un bébé. Il était prophète et il était sacrificateur. Mais sa sacrificature, par rapport à la sacrificature de Melchisedec, c'était pas pareil. La sacrificature de Melchisedec était au-dessus de la sacrificature d'Abraham. Ça, vous devez le noter. Était au-dessus, pleinement au-dessus de la sacrificature d'Abraham. Et c'est cela qui lui a donné la dîme. Maintenant, Abraham par rapport à nous venons de quelle sacrificature? Mais nous venons de la sacrificature selon l'ordre de Melchisedec. Nous sommes de la sacrificature de Jésus-Christ, qui n'était pas la sacrificature d'Abraham et qui n'est nullement pas la sacrificature des Lévites. Donc notre sacrificature est au-dessus de la sacrificature d'Abraham et notre sacrificature est au-dessus de la sacrificature des Lévites. Nous sommes pleinement au-dessus. Parce que nous sommes de la sacrificature de Christ. Ça, ne l'oubliez jamais. C'est cela, nous allons, parce qu'on ne peut pas parler comme ça en l'air, nous allons prendre les Écritures pour expliquer ce que nous avons dit. Voilà. Donc, on va prendre Hébreu par rapport à notre sacrificature et celle d'Abraham. Donc, pour dire même que entre nous et Abraham, si quelqu'un doit payer sa dîme à quelqu'un, c'est Abraham qui doit nous payer qui doit nous donner sa dîme. Parce que notre sacrificature est au-dessus. Voilà. Et je vais lire Hébreu 3 à partir du verset 4. Écoutons bien. Voilà. Parce que ici, l'auteur du livre d'Hébreu est en train d'expliquer la grandeur
de Christ par rapport à Moïse, par rapport à Jésus, par rapport aux anges. Donc, nous lisons Hébreux 3 à partir du verset 4. Il dit, chaque maison est construite par quelqu'un, mais celui qui a construit toutes choses, c'est Dieu. Nous poursuivons au verset 5. Hébreux 3, verset 5. Pour Moïse, il a été fidèle dans toute la maison de Dieu, comme serviteur. Vous voyez? Donc Moïse a été fidèle dans toute la maison de Dieu, comme serviteur, pas comme fils, mais comme serviteur. Parce que dans une maison, il y a des enfants et il y a des serviteurs. Il y a des fils, il y a des serviteurs. Il dit, Moïse a été dans la maison de Dieu comme serviteur. Et il poursuit. Je vais relire. Pour Moïse, il a été fidèle dans la maison de Dieu comme serviteur, pour rendre témoignage de ce qui devait être annoncé. Verset 6. Tu vas nous intéresser. Il dit, mais Christ est comme fils sur sa maison. Vous voyez? Mais Christ est comme fils sur sa maison. Il n'est pas serviteur, il est fils. C'est pour ça que tous ceux qui acceptent Jésus sont fils de Dieu. Parce qu'ils ont l'esprit à l'intérieur d'eux. Mais eux, dans l'Ancien Testament, ils étaient seulement que serviteurs de Dieu. Ils avaient seulement l'esprit de Dieu sur eux. C'est pour cela que tant que Christ n'était pas venu, ils n'avaient pas accès au royaume de Dieu. Ils pouvaient aller plus loin dans le sein d'Abraham, mais pas dans le royaume de Dieu. Et c'est à la mort de Christ qui sont partis. Donc, je poursuis, je lis le verset 6. Il dit, mais Christ est comme fils sur sa maison, et sa maison, c'est nous. Oh mon Dieu. Et sa maison, c'est nous. Donc, nous sommes la maison de Christ. Donc, si nous sommes la maison de Christ, celui qui nous voit, c'est qu'il a vu Christ. Soit si je me fais comprendre. Celui qui voit un chrétien, il a vu Christ. Parce que la maison de Christ, la maison de Dieu, c'est le chrétien. C'est l'homme en Christ. Et je poursuis. Il dit, c'est nous, pourvu que nous retenons jusqu'à la fin la ferme confiance de l'espérance dont nous nous glorifions. Quelle grâce! Oh, retenez ça et soyez inébranlables dans ces paroles-là. Vous êtes la maison de Dieu. Si quelqu'un cherche Christ sur la terre, qu'il cherche le chrétien. Alléluia. Et maintenant, je vais prendre le verset de Luc 7. Donc, notre comparaison par rapport à Abraham. Voilà. Luc 7, le verset 28. Écoutons ce que Jésus lui-même va dire. Et... oh mon Dieu. Luc 7, le verset 28. Il dit, je vous le dis, parmi tous ceux qui sont nés de femmes, il n'y en a point de plus grand que Jean. Cependant, le plus petit dans le royaume de Dieu, c'est-à-dire celui qui reçoit Jésus, cependant, le plus petit dans le royaume de Dieu, cependant, le plus petit qui reçoit Jésus, lui, il est dans le royaume. Il est directement dans le royaume.
Le chrétien ne cherche pas à aller dans le royaume. Il est dans le royaume lorsqu'il accepte Jésus. Mais le plus petit dans le royaume de Dieu est plus grand que lui. Lui qui? Lui, Jean-Baptiste. Donc Jean-Baptiste étant plus grand que tous les prophètes de l'Ancien Testament, la Bible dit que le plus petit dans le royaume, oh mon Dieu, celui qui reçoit Jésus est plus grand que lui. Donc nous sommes plus grands que Abraham, nous sommes plus grands que Élie, nous sommes plus grands que Moïse, nous sommes plus grands que tous les prophètes de l'Ancien Testament. C'est pour cela qu'un chrétien ne doit même pas envier un prophète de l'Ancien Testament. Normalement. Quand on a éduqué le chrétien ou bien les fidèles en Christ dans la parole de Christ, dans l'évangile vrai, il ne va même pas envier un serviteur de l'Ancien Testament. Et il ne va même pas chercher à avoir un modèle là-bas. Parce que son modèle, c'est Christ. Et ce modèle est en lui. Vous devez être confiant. Vous devez être confiant. Alléluia. Donc, si Abraham doit payer sa dîme, là, dans notre temps, il vient ici, c'est à nous qui va donner sa dîme. S'il devait vraiment payer sa dîme, si on devait vraiment donner la dîme, si on devait vraiment payer la dîme antichrist. Vous comprenez? Ça, parce que nous sommes dans la sacrificature. Il dit, selon l'ordre de Melchisedec, selon l'ordre de Christ. Ça, manger Christ, chercher Christ, manger-le. Il n'y a pas une autre nourriture ailleurs. Il n'y en a pas. Cherchez l'évangile. Et ce que nous avons dit, et ce que nous disons, on ne dit pas aux chrétiens de ne pas donner, de ne pas servir avec leurs biens financiers, matériels. Non. Mais il faut que ça soit dans la libéralité, sans contrainte, sans peur. Je vais même dire même sans agressivité. Alléluia. Ça doit être dans la joie que nous donnons. Ça doit être dans la joie que nous s'aimons. Nous s'aimons pour faire grandir, pour étaler, pour faire avancer l'œuvre de Dieu, pour faire avancer le royaume de Dieu sur la terre. C'est de ça qu'il est question. C'est de ça qu'il est question. Que Dieu vous bénisse et soyez fortifiés. Je pense que la prochaine fois, nous allons continuer sur ce sujet. Mangez ce qui est déjà là, au nom de Jésus-Christ. Amen.